L'été dernier, je discutais avec des amis et leurs enfants, et les enfants à table, qui étaient environ 6 ou 7, discutaient un peu du réseau, comment ça fonctionne le réseau, à quoi ça sert le réseau. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, moi, je sais pas à quoi ça sert. De toute façon, si je trouve un travail, ben, j'ai un travail, et puis ça s'arrête là. Mon fils qui me dit, oui, mais bon, alors, finalement, ben, le réseau, c'est pour pouvoir aller chercher ce que l'on a besoin. On n'a pas besoin de tisser une relation. Mon cœur a fait, oups, ok. Donc, la relation, le réseau, il sert à quoi? Est-ce qu'on a besoin d'un réseau ou pas? Quand est-ce qu'on a besoin d'un réseau? Pourquoi on a besoin d'un réseau? J'ai envie de vous dire toutes ces réponses-là. Je vais vous donner quelques pistes dans les prochaines minutes. La première chose que je veux que vous réalisiez, c'est que le réseau, pour moi, il est partout et il est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de rentrer dans une entreprise et que vous êtes VP, DG ou tout simplement cadre, vous venez de commencer votre carrière, vous avez besoin d'un réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais j'ai déjà un travail, à quoi ça me sert? Mais parce que ça se pourrait que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, vous vouliez changer de travail. Alors pourquoi ne pas déjà bâtir ce réseau-là de collègues de travail avec qui vous collaborez? Enfin, j'ai un ami qui a changé de travail, qui change de travail à tous les 4-5 ans, et au final, il ne change pas parce qu'il cherche du travail, il change parce que ses équipes de travail bougent. Parfois, certaines personnes vont quitter son entreprise et ils vont venir le chercher. Et ça permet de toujours aller vers son objectif, bien entendu. Donc, avoir un réseau, c'est oui pour des nouveaux emplois, pour pouvoir avancer professionnellement, pour pouvoir avancer dans notre carrière. Mais au-delà de ça, le réseau permet aussi au travail d'aller trouver des connaissances. Je prends un exemple d'une nouvelle directrice générale dans une OSBL qui me dit comment je fais pour pouvoir gérer, c'est ma première expérience, etc. Mais le conseil d'administration m'a fait confiance. Comment je fais pour pouvoir relever le défi? Ben, j'ai dit, entoure-toi des gens qui l'ont déjà fait. As-tu des mentors? As-tu des personnes autour de toi à qui tu peux qui sont vraiment des encyclopédies ouvertes à qui vous pouvez cogner à la porte en disant, écoute, là, j'ai ce défi-là, j'ai besoin. J'ai une amie qui s'est trouvé des cellules. Elles ont créé une cellule de 6 ou 8 entre amis, mais de postes différents, et elles s'entraident mutuellement. Donc, le réseau, c'est pour ça. Et c'est pas forcément juste pour des entrepreneurs comme moi où, oui, on a besoin du réseau. Et là, je veux répondre un peu à mon fils. Je lui ai déjà donné la réponse, bien entendu, mais mon fils qui dit oui, mais dans le fond, c'est quand on a besoin de quelque chose que, bon, on écrit à la personne et puis après, on donne plus de nouvelles pendant X années. Pour moi, la base de tout est la relation. Puis je comprends mon fils du haut de ses 14 ans qui dit, ben, c'est quand même de l'énergie, du temps d'investir dans la relation, d'investir dans le réseau. Oui. Par contre, quand je suis rentrée sur LinkedIn il y a plus de 12 ans, dans ma tête, c'était qu'il fallait avoir le maximum de contacts. Plus j'avais des contacts, plus ça fonctionnait. Donc c'est bien beau, du haut de mes je sais plus combien de milliers de contacts, je regardais ça, je dis ah yes, c'est bon. Et après, est-ce que je les connais? Est-ce que j'ai pu aider? Est-ce que j'ai pu contribuer? Est-ce que j'ai pu donner du sens à ma vie grâce à ça? Est-ce que j'ai pu être aidée? Est-ce que j'ai demandé de l'aide? J'avais rien de ces réponses-là. Donc, au bout de, je vous dirais, 5-6 ans, j'ai fait, OK, là, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je l'ai mal utilisé, ce réseau. Puis, je parle de LinkedIn, mais ça peut être Facebook, Instagram, enfin, peu importe. Je parle de réseautage aussi en personne. On n'est pas forcément obligé de le faire toujours sur les réseaux. Mais on veut pouvoir, pour moi, aujourd'hui, l'importance du lien. Je veux pas arriver dans une première collaboration, première rencontre client, avoir le cœur qui bat à chamade parce que je sais pas sur qui je vais tomber et que j'ai peur, parce que j'ai peur de ne pas savoir c'est quoi les réponses, parce que je veux être parfaite. Je veux pouvoir avoir une relation de cœur à cœur, d'humain à humain, dans la simplicité de la relation, et surtout je veux savoir qui j'ai devant moi. C'est
tellement important de savoir c'est qui la personne devant moi, c'est quoi ses défis, où est-ce qu'elle en est dans sa carrière, ce qu'elle vit parfois, hein, vous savez, on a envie de souvent séparer le professionnel du personnel, mais au final, c'est lié, la personne qui vit des choses au niveau personnel, et je prends l'exemple d'une autre dame qui me disait, ben écoute, je lui ai posé la question comment ça va, puis elle m'a dit, écoute, je vais te le dire à toi parce que tu es ouverte à ça, voilà ce qui se passe à la maison, ma mère est en train de se faire opérer d'un cancer, mon père est en train de vivre ça, et c'est très difficile pour moi actuellement, et c'est avec ça qu'elle partait notre rencontre. C'est important de savoir où sont les personnes, donner des nouvelles, prendre des nouvelles. Et c'est là que je veux amener cette relation de, c'est pas je viens prendre, je viens chercher. C'est cette relation de qu'est-ce que je peux offrir, comment je peux l'offrir, qu'est-ce que je peux aider, comment je peux aider, quel est le support que je peux donner, quel est le soutien que je peux offrir, comment je peux l'offrir, à qui je peux l'offrir, de quelle manière je peux l'offrir. Et pour ça, c'est d'écouter, c'est d'avoir envie réellement d'entrer en relation. Enfin, il y a des personnes que j'ai approchées que j'ai pas forcément de contact. Moi, quelqu'un qui me contacte, tout de suite, automatiquement, je vais rentrer en contact et lui dire, ben écoute, c'est bien beau la relation, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as cliqué sur mon profil? Pourquoi tu m'as demandé en connexion, parce que pour moi, l'échange est important. Je ne dis pas qu'il faut par contre s'entendre avec tout le monde, mais est-ce qu'il faut aller se servir de la personne parce qu'elle est bien placée? Personnellement, je peux pas être bien avec ça. Puis encore là, j'ai aucun jugement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste ce qui a fonctionné pour moi. Je veux pouvoir entrer dans des rencontres où c'est le fun, où j'ai du plaisir, où on peut créer, où on peut co-créer, où le sky is the limit et on avance avec ça, où finalement, je tombe sur une rencontre qui me dit « Ah, j'ai besoin de telle formation, mais plus tu parles, plus j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, et puis pourquoi pas créer un podcast? Et là, moi, je lui amène ça, et puis je lui amène ça. Et waouh, c'est du plaisir, c'est du grand bonheur, et on avance avec ça. » Donc, pour ça, votre intention doit partir du cœur. Votre intention doit être vraiment dans « je veux tisser une relation authentique, sincère, vraie et je veux pouvoir être là pour la personne parce que c'est vous. » Et je ne dis pas qu'il faut être totalement moi ou totalement une autre personne que vous trouvez extraordinaire. L'important, c'est de trouver votre couleur à vous, votre lumière à vous pour que vous puissiez briller. Une fois que vous avez fait briller votre lumière à vous, vous allez être capable de la partager. Alors, je vous dis, testez ça parce que je vous assure, ça va changer votre relation à ce réseau-là. Ça va être beaucoup plus facile et vous allez voir, enfin, votre corps va vous le dire. Enfin, moi, j'ai été dans des réseautages où j'étais pas bien, je me sentais pas bien. Les gens parlaient de « Ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Quand c'est le temps de parler, parce qu'il faut poser, à un moment donné, ils veulent être polis, puis ils demandent « Ok, bon, mais toi, tu fais quoi? » Ils n'écoutent pas la réponse. J'ai pas de plaisir à aller là, donc j'y vais tout simplement pas, ou je choisis quand j'y vais, j'y vais parce que je suis entourée, et puis finalement pour passer un bon moment avec du plaisir, avec des gens que j'aime, avec qui que j'apprécie de mon réseau, tout simplement, et non pour aller forcément faire des contacts. Et mon intention fait que au final, ben, je m'attire les bonnes personnes aussi, mais ça part de votre intention. Ne vous forcez pas à faire quelque chose, ça va se ressentir. Vous le sentez des autres? Eh ben, on va le sentir de vous. Donc, testez tout ça et donnez-moi des nouvelles. Ciao! Vous avez aimé? Je vous donne rendez-vous en janvier pour pouvoir débuter cette nouvelle année, fabuleuse année 2024. Qu'est-ce que je vous propose? C'est qu'on regarde ensemble comment aligner notre tête, notre cœur et nos actions vers des objectifs qui vont faire du sens pour vous. Retrouvez votre sens dans votre vie professionnelle, personnel et s'assurer d'avoir un réel impact pour vous et dans votre entourage. Venez briller ensemble en janvier. Vous avez le lien d'inscription tout autour de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.